Je vais voir donc ici le triangle qui est le CIE, c'est une norme internationale du RVB. Voilà. V, je peux l'appeler en anglais G, hein, green, pour éviter de confondre avec violet. Ici, c'est du vert. Hein. Bon, c'est très bien qu'RVB, c'est rouge, vert, bleu, ou en anglais red, green, blue. Et on peut l'appeler en anglais pour éviter de confondre le V du violet avec voilà. Bon, alors ici, si on se rappelle donc les longueurs d'onde, bon, les longueurs d'onde vont de 400 donc jusque 700 nanomètres. Et alors là, on décompose la gamme de rouge, la gamme de d'orange, jaune. Ouais, si je vais faire avec, ouais, enfin, je le ferai après. Orange, jaune, euh, vert, bleu et violet. Voilà. Bon, donc de 400 à 450, c'est les violets. Donc autant dire que j'ai une taille comme ceci. De 450 à 500, j'ai 50. C'est un peu la même taille que ceci. Hein. Même distance. Si je prends cette distance-là, je vais avoir la même distance ici. Ouais. Donc 450, 500. Ensuite, j'ai les verts qui vont jusqu'à 570. Bon, là, je dois mettre 70. Bon, j'aurais dû mettre ceci ici. Les verts, ils vont jusque là, en fait, quelque part. Voilà, les verts vont jusque 570. Ensuite, on va mettre 590 pour les jaunes et pour les oranges, 610. Voilà. Donc de 590 nano à 610, ce sont les oranges. De 610 à 700, ce sont la gamme des rouges. Donc on a la gamme des oranges, la gamme rouge-orange. Rouge, c'est ici. De là à là, c'est la gamme des rouges. Voilà. Là, la gamme des oranges. J'ai bien dit gamme, hein, ça veut dire que tu as toute une infinité de longueurs d'onde ici. Hein. Il y a une infinité de longueurs d'onde. Là aussi. Là aussi. Voilà. Et là aussi. Voilà. Donc, les mélanges de couleurs est étudiés principalement par des grands savants que sont Young, j'en reparlerai plus tard, Maxwell hein, et Grassmann. Alors, bien sûr, que ce soit les ondes sonores ou lumineuses, tous les deux sont des ondes. Bon, on a les ondes élastiques qui sont des ondes sonores et les ondes électromagnétiques qui sont les ondes, voilà, les ondes lumineuses. Les ondes lumineuses qui font partie, bien sûr, du visible. Hein. Ça, ce sont les ondes lumineuses qui font partie du visible. Et à côté de ça, bien sûr, on retrouve, bien sûr, tout ce qui est rayons X, rayons gamma à gauche. Hein, on retrouve par là les rayons X, rayons gamma, etc. Alors que là-bas, on retrouve les ondes longues, les ondes courtes, les ondes moyennes, les ondes radar, les ondes micro-ondes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est la partie visible, et par là, on ne voit pas, bien sûr. Et alors ici, il y a toute une zone qu'on ne voit pas, mais que certains animaux voient, parce qu'ils ont, bon, ils ont les yeux pour, on en retrouve les infrarouges, etc. Voilà. Alors que nous, l'être humain, il a un filtre infrarouge, il ne voit pas les infrarouges. Il y a moyen qu'il les voie, il faut qu'il enlève, fasse une opération à l'œil pour qu'il enlève ce filtre et il pourra voir de l'infrarouge, mais à ce moment-là, bon, il ne restera pas longtemps, je veux dire avec ses yeux. Donc ses yeux étaient faits pour dire ne pas voir l'infrarouge, parce que bon, l'infrarouge, c'est pas. Une fois que vous mettez un capteur infrarouge, vous allez voir l'infrarouge, c'est un petit peu embêtant. Hein. Voilà. Et par là, à gauche, bien sûr, vous retrouvez les ultraviolets. Voilà, que l'œil ne voit pas. Voilà, donc ça c'est la gamme des couleurs. Le rouge, vous voyez que le rouge, c'est une gamme. C'est une gamme. L'orange, c'est une gamme. Le jaune, c'est une gamme. Le vert, ouais, pour pas confondre avec le violet, je vais mettre G pour green. Le vert, c'est une certaine gamme hein, qui va de 500 à 570. Le bleu de 450 à 500, etc., etc.
Bon. Donc, comme je vous ai dit, donc, les ondes lumineuses sont des ondes électromagnétiques, alors que les ondes sonores sont des ondes mécaniques. Bon, la différence entre les deux, c'est que les ondes mécaniques ont besoin d'un support de transmission, contrairement, je veux dire, euh, à la lumière qui n'est, enfin, ouais, aux ondes électromagnétiques qui n'ont pas besoin de support, ils peuvent voyager, je veux dire, se transmettre dans le vide, en fait. Voilà. Bon, maintenant, le capteur constitutif pour écouter les sons, c'est les oreilles, hein, et le capteur constitutif pour repérer, observer la lumière, ce sont les yeux. Bon, l'oreille capte des sons, donc l'oreille est mécanique, hein, avec un marteau, une enclume, tout un système spécifique, je veux dire, un tympan, etc., qui est mécanique, hein, qui fait référence à une vibration de l'air, alors que les yeux est tout ça, tout bonnement un appareil photographique. Bien sûr, en finalité, il y a toujours une transmission, je veux dire, au cerveau, hein, je veux dire, il y a toujours une analyse faite par le cerveau. Bien sûr, on ne voit pas que de l'œil, forcément, on voit aussi du cerveau. Enfin, la synthèse d'image, l'analyse d'image se fait par le cerveau, tout comme l'analyse du son se fait par le cerveau. Le cerveau, c'est le système d'unité centrale, on va dire, et je veux dire, quelles que soient les informations qui viennent de l'oreille ou peu importe d'où, hein, ben, le cerveau, c'est analysé, je veux dire, tout stimuli, je veux dire, par rapport à n'importe quel, je veux dire, organe du corps humain. Voilà. Donc les oreilles est un organe parmi d'autres et les yeux sont un organe parmi d'autres. Donc les stimuli provenant de l'oreille peuvent être, je veux dire, analysés par le cerveau, tout comme les yeux est un organe, je veux dire, un appareil photographique, un réel appareil photo qui permet de capter, je veux dire, les images et donc être analysé par, je veux dire, le cerveau. Bon, mais le problème, c'est que l'oreille, quand on écoute des sons, ben, les sons, si vous faites de la musique, si vous jouez par exemple un accord, qui est un accord un accord, c'est plusieurs notes en même temps, on peut avoir deux notes en même temps, trois notes en même temps, quatre, cinq, voilà, quatre, cinq notes en même temps, et l'oreille peut percevoir ces accords. Bon, il peut distinguer le cerveau, je dirais plutôt le cerveau, peut distinguer, je veux dire, un accord de plusieurs notes. Bon, pour la lumière, c'est pas le cas. Pour la lumière, bon, la lumière, si je prends la lumière blanche, ben, c'est un mélange de couleurs. C'est un mélange de couleurs. Voilà. Et l'œil n'est pas capable de, je veux dire, de percevoir, je veux dire, comme le son, il y a moyen de percevoir l'émanation du bruit avec ses différentes composantes, contrairement à la lumière. Bon, si on peut envoyer une lumière avec un mélange, ben, on ne peut pas se percevoir à l'intérieur quel type de mélange il y a exactement. Voilà, ça c'est une grande différence entre le capteur sonore et le capteur de lumière qui est l'œil. Voilà. Par exemple, si je prends aussi un appareil basé sur la résonance, ben, il peut détailler, enfin le cerveau peut détailler, je veux dire, les différents sons purs composant donc le mélange qui a été fait. Bon. Par contre, l'œil ne peut analyser un mélange coloré, et voilà. Bon, ceci que la lumière blanche, hein, la lumière blanche peut être décomposée via un prisme. Il y a un prisme, hein, un prisme de Newton. Voilà, on a la lumière blanche et on peut avoir les composantes, je veux dire, de la lumière blanche, qui sont le rouge, orange, jaune, euh, vert, bleu. Bien sûr, il y a de l'indigo. Avant de passer au violet, il y a l'indigo. Et le violet, ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais que, bien sûr, si je remettais un prisme à l'envers, mais je recompose pour avoir de la lumière blanche. Voilà, je prends de la lumière blanche, je l'éclate. De cet éclatement-là, je refais rentrer dans un prisme. Et de ce prisme, je recompose pour avoir la lumière blanche. Donc on peut décomposer, recomposer, je veux dire, la lumière au travers, je veux dire, de composants optiques que j'avais cités auparavant. Composants optiques que j'avais cités. J'avais énuméré un bon nombre de composants utilisés, je veux dire, en optique. Et bon, le prisme est un composant optique utilisé, je veux dire, en laboratoire d'optique ou pour pour décomposer la lumière ou pour autre chose. Bon, il faut savoir que ce qu'on appelle couleur spectrale, c'est une couleur qui peut être produite par un rayonnement d'une seule longueur d'onde, mais cette même couleur euh, peut être obtenue à partir de différents mélanges. Voilà. Donc,
Donc elle peut être produite par un rayonnement d'une seule longueur d'onde lambda. Voilà, voilà un rayonnement spectral avec une longueur d'onde lambda. Attention qu'il y a deux informations hein, dans la lumière, il y a la longueur d'onde, bien sûr, la fréquence, mais aussi l'énergie. L'énergie, je veux dire, voilà, l'énergie de la couleur. Voilà. Mais ici, je parle en longueur d'onde. Ben, une longueur d'onde, une couleur spectrale, ben, peut être produite par rayonnement d'une seule longueur d'onde lambda, mais que cette même couleur peut être produite avec des mélanges des différentes couleurs, d'autres couleurs. Par exemple, si je prends par exemple, on peut obtenir toutes les couleurs, par exemple, hein, à partir d'un mélange de trois couleurs fondamentales, et ça je les ai vues, c'est le rouge, vert, bleu. Donc il suffit de définir un rouge, vert, bleu, et à partir de ça, on a remarqué qu'à partir du rouge, du vert et du bleu, ben, on peut, euh, je veux dire, créer n'importe quel type de mélange de couleurs. Bien sûr, il faut savoir doser convenablement la puissance des trois faisceaux lumineux. Donc, à l'aide de trois faisceaux lumineux, rouge, vert et bleu, RVB, en dosant chacun de ceux-ci, en faisant doser, ça veut dire quoi? C'est mettre alpha R plus bêta V plus gamma B, mais j'obtiens, je veux dire, un mélange de couleurs et je peux avoir toute une gamme de couleurs qui peut être, je veux dire, obtenue à partir de, de trois couleurs, on va dire, ayant de trois couleurs spectrales bien définies. Je peux avoir toutes les couleurs spectrales, définir créer toutes les couleurs spectrales à partir de trois couleurs spectrales bien définies. Bon. Sachez que si je prends le rouge ou vert ou bleu, comme j'ai expliqué, il n'est pas parfaitement pur. Hein. On n'a pas des, voilà, c'est pas d'une pureté. Je veux dire, bien sûr, on a des à côté, c'est-à-dire 90% du signal se trouve, je veux dire, hein, dans un petit écart, comme ceci. Voilà. Ça j'ai déjà expliqué. Ben, on peut considérer que c'est quasi pur, mais quelque part il n'y a aucun signal qui est pur ici, hein. Ouais, parce qu'il y a toujours des à côté. Mais on peut considérer que c'est malgré tout, on va considérer comme quasi pur. Donc à partir de ce RVB, ben, on va faire en sorte qu'on va créer un système qui vont pouvoir créer soit des signaux de luminance de télévision avec des couleurs bien définies RVB qui vont créer, je veux dire, la gamme de couleurs qu'on a besoin. Donc à partir de trois canons de lumière, eh bien, on va faire un calcul. Bon, si je parle en télévision, là, on aura un dosage de rouge, un dosage de vert, un dosage de bleu. Attention qu'ici, il n'y a pas de couleur, c'est juste un signal de lumière qui dose en fait la quantité à frapper sur des triades. Le rouge va venir frapper des triades rouges, enfin du rouge, je veux dire un luminophore rouge. Le, le vert va taper un luminophore vert, le rouge un luminophore rouge, et le bleu un luminophore bleu. Voilà. Et c'est le dosage ici qui va donner, je veux dire, voilà, le rouge, vert, bleu, bien sûr, on va dire ici, je peux parler de manière informatique pour un pixel, mais en fait, hein, on va faire ça pour, tout, pour tout, toute une rangée de pixels, en fait, qui est une matrice, pour toute une matrice. Voilà, pour tous des points les uns à côté des autres, on connaît, je veux dire, le pourcentage de rouge, de vert et de bleu. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a une ligne, bien sûr, quand on a terminé la ligne, bon, on recommence la ligne suivante. On connaît le pourcentage de rouge, de ligne, de vert et de bleu pour chacun des points de la ligne. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à former une image. Et on a une image, je veux dire, composée de rouge, vert, bleu, et donc de mélange de rouge, vert, bleu, donné par le dosage au travers du signal luminance contenant, bien sûr, un canon vert, un canon rouge et un canon bleu qui va doser, je veux dire, la quantité de lumière sur les luminophores rouge, vert, bleu pour donner. Donc, qu'est-ce qui va donner exactement la lumière? Ben, c'est une complémentarité bon, de triade ici, de triade, plus un dosage de lumière provenant de trois canons. Voilà, donc c'est toute une spécificité. En télévision, c'est une spécificité. Voilà. C'est toute une spécificité en télévision. Et ces signaux RVB proviennent en fait proviennent d'une modulation qu'il faut bien sûr
démoduler, décoder et reconstruire en V, en R et en B. Parce que le signal vient avec un paquet, et un paquet qui contient la luminance et deux signaux de couleur. Et avec ces deux signaux, on en fait les trois signaux de couleur RVB. C'est un matrissage qu'on appelle ça. Voilà, et on récupère le signal Y et RVB, qui sont tout contenus dans un signal de chrominance qui contient tout, parce que le chrominance est une modulation, c'est-à-dire que tout est dans un paquet, hein, et qui est envoyé à partir de l'émetteur, et qui est reçu par le récepteur, et qui doit être, je veux dire, démodulé. On doit démoduler, voilà, récupérer, retirer la porteuse, hein, de chroma, la chroma qui contient le signal Y empaqueté avec deux couleurs, qui permet de fabriquer un signal avec avec des composants électroniques, qu'on appelle une fonction de matrissage, qui permet de reconstruire le rouge, le vert et le bleu. Alors ici, ces trois couleurs-ci, euh, voilà, ça c'est en télévision, donc il y a un système un peu spécial. Voilà, mais ici, de toute façon, la télévision, tout ce qui est écran utilise le système RVB. Qu'est-ce qui utilise le système RVB? Ben, c'est tout ce qui est portable, télévision, tout ce qui est écran, c'est-à-dire on retrouve dans les smartphones, etc., du RVB. Voilà, c'est tout ce qui est lumière, tout ce qui est favorisé par de la lumière. Bon, quand on reprend des GSM ou smartphone ou portable ou peu importe, montre électronique, etc., etc. Enfin, montre électronique, voilà, ça c'est autre chose. J'ai rien dit. Montre électronique, j'ai rien dit. Une fois qu'il y a de l'image provenant, je veux dire, euh, qui provient d'une une image construite, hein, avec des couleurs, ben, fatalement, ben, il faut, ou des caractères avec des couleurs, hein, des caractères avec des couleurs, eh bien, il faut, comme c'est de la lumière qui est projetée, ben, il faut un système RVB provenant, je veux dire, de toute une construction de circuits électroniques qui va vous permettre de construire, je veux dire, un mélange de couleurs à partir de couleurs primaires qui sont RVB. Donc, il suffit de définir le RVB, hein, qui n'est pas une couleur pure, mais quasi pure, on va la considérer comme quasi pure pour construire n'importe quel type de mélange de couleurs. Hein. Donc, en dosant le rouge, le vert et le bleu, ben, je peux créer n'importe quel, je veux dire, mélange. Bon, est-ce que je peux prendre... Pourquoi a-t-on pris le rouge, vert, bleu aussi? C'est parce qu'en fait, quelque part, le rouge, en fait, ils ont créé une base mathématique. Hein. Quand on écrit alpha R plus bêta V plus gamma B, hein, RVB est une base. Ça veut dire que il n'y a pas de dépendance linéaire entre, par exemple, le rouge. Le rouge n'est pas une composition de vert et bleu. Voilà. Le vert n'est pas une composition de rouge et bleu. Et le bleu n'est pas une composition de rouge et vert. Voilà. Et donc, là, on a, je veux dire, de quoi faire pour créer des mélanges de couleurs et créer une base. En fait, ça, c'est comme une base alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3. C'est un peu comme une base, je veux dire, c'est une base, c'est pas un peu, c'est comme une base, je veux dire, d'un tri-rectangle où on a soit U1, U2, U3 ou E1, E2, E3, peu importe comment on les appelle. Hein, et avec ceci, on peut engendrer n'importe quel vecteur de l'espace à partir de trois vecteurs spatials qui se trouvaient sur x, y, z, où on aurait une proportionnalité qui vaudrait alpha U1 qui serait comme ceci, plus bêta U2 qui serait, je sais pas, un petit vecteur comme ceci. Donc la composition des deux donnerait déjà un vecteur ici, plus gamma gamma U3 qui serait un vecteur comme ceci. Et voilà, et donc on aurait le vecteur ici qui serait alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3. On aurait ce vecteur-ci, ce vecteur-là. Voilà. Et donc on peut repérer n'importe quel type de vecteur de l'espace à partir de l'origine. Oh, je veux dire, le vecteur, si j'appelle ceci alpha U1, si j'appelle V, le vecteur alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3, le vecteur V serait ici. Voilà le vecteur V. Voilà. Il serait ici. Je ne sais pas si on peut le percevoir, je vais le dessiner. Je vais le dessiner.
ici, voilà le vecteur V, hein, qui est alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 donne le vecteur V. Mais le vecteur V, démarre l'origine, je peux l'appeler OP. Voilà. Où P est l'extrémité du vecteur V. Et donc je peux repérer n'importe quel type point de l'espace en engendrant, je veux dire, ayant alpha, bêta, gamma appartenant à R, hein, alpha, bêta, gamma appartenant à R, je peux engendrer n'importe quel point de l'espace. Mais ici, c'est un peu la même chose. Bien sûr, U1, U2, U3 étant un vecteur unitaire de base, c'est-à-dire que, je veux dire, U1 n'est pas dépendant ni du U1, U3, de U2, U3, U2 n'est pas dépendant de U1, U3, et U3 n'est pas dépendant de U1, U2. Donc en fait, il y a bien une combinaison linéaire dans ça, donc on a bien une base, et bien une base qui permet d'engendrer n'importe quel vecteur de l'espace. Voilà, vecteur de l'espace. Et donc ici, c'est un peu la même chose. Alpha R plus bêta V plus gamma B, je peux engendrer n'importe quelle couleur de la gamme, bien sûr, de 400 à 700, parce que là, je suis limité, hein, je ne peux pas créer n'importe quoi, à partir de 3 couleurs de base RVB. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Alors maintenant, Maxwell, bon, ici on avait, si je reprends la gamme des couleurs, j'ai 450, 500, là on avait 570, ensuite venait 590, 610, jaune, orange. Voilà, on avait ça. Là, on a le rouge, la gamme. Voilà. Alors maintenant, Maxwell a défini le rouge, vert, bleu de base pour créer n'importe quel type de mélange. Voilà. Bon, est-ce que Maxwell a pris? Il a pris 460 pour le bleu. Donc 460, on est ici. Le bleu est là. Il a pris 650. 650 pour le rouge. Le rouge est là. Donc le bleu est là. Et 350 pour le vert. Voilà, 350. Donc on a un petit peu... Ouais, ici on met 400, mais généralement on voit un peu plus. Ça va... c'est dans les 300 et des. 300 et des, voilà. Non, ça ici, je raconte une bêtise. Je raconte une bêtise. « 530 pour le vert. » Parce que je ne saurais pas être là, c'est les violets. Hein. Entre 380, il y a moyen d'aller jusque 380, mais entre 350, ça m'étonnerait. 380, c'est la limite, mais j'ai mis 400 ici. Bon, voilà, donc on ne saurait pas aller jusque 350, ça m'étonnerait. 380, il y a moyen. Hein, je mets 400 ici par... Et alors 700, on va pas jusque sur 700, on va un peu plus loin que 700. Hein. Bon, j'ai mis 700 pour mettre pour le borner à 700, mais on va juste un peu plus loin. Je sais pas c'est combien, 730, 720, 740, j'en sais pas plus. Mais disons que je mets 700 pour le borner de 400 à 700. Mais on voit un peu plus là, et là on voit un peu moins là, ici. On sait revoir un petit peu ici, et un petit peu dans voilà, la zone exacte. Voilà. Par contre, le vert, il ne saurait pas être ici, puisque ça, c'est le violet. Le vert, c'est le green. Vous voyez on peut confondre vert. Vous voyez, c'est pour ça que la lettre, il faut l'appeler G. Et les verts, ils sont là. Et donc, on a dit que c'était 530. 530. Alors, ça, c'est le vert. 530 nanomètres. Le rouge, on vient de dire 460 nanomètres. Le rouge, 650. 650 nanomètres. Et le bleu, 460. Voilà. Ça, c'est qui a attribué ça? Mais c'est Maxwell. Je vous avais parlé que les grands savants qui vont faire référence à la colorimétrie, bien sûr, ben, on retrouve Maxwell. Hein, vous voyez, c'est lui qui a attribué le rouge, vert, bleu. Et on retrouvait, je veux dire, déjà j'ai parlé de comment il s'appelle Young et Grassmann, j'en parlerai plus tard. Mais il y avait le fameux prisme qui a découvert, enfin, qui a découvert pas mal de choses en mathématiques, et un très très grand savant qui est Newton, le prisme de Newton. Voilà. Et la décomposition, il l'a fait qu'un prisme.
Voilà, décomposer la lumière, on peut le faire avec un prisme, et recomposer, je peux mettre un prisme à l'envers, je recompose. Par contre, recomposer, je peux faire comment peut-on faire pour recomposer de la lumière? Mais vous prenez bien sûr le disque de Newton, et vous mettez du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet, vous le faites tourner, et vous allez avoir du white. Voilà. Vous recomposez. Vous recomposez via un disque de Newton. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vais vite faire un petit calcul. Pourquoi Maxwell aurait-il pris ça? Bon, parce que si on remarque bien, 530 plus 460 par 2, 495. Bon, si j'additionne ces deux-ci, je fais la moyenne, je tombe sur 495 nanomètres. En moyenne, ces deux-ci vont me donner 495. Bon, ces deux-ci, en moyenne, vont me donner 530 plus 650 divisé par 2. 530 plus 650 divisé par 2, 590. En moyenne, ces deux-ci me donnent 590 nanomètres. Maintenant, je vais garder ces deux-ci, 460 plus 600 plus 650 divisé par 2. Voilà. La moyenne des extrêmes, 460 et 650 me donne 550 nanomètres. Ce qui n'est pas anodin, 555, c'est l'efficacité maximum. On voit la maximum de vue s'obtient à 555 nanomètres, 55. Voilà. Et c'est là qu'on a le maximum d'efficacité. Donc on a 100% d'efficacité à 555 nanomètres. Maintenant, donc en mélangeant du bleu et du rouge, la moyenne c'est 555. Maintenant, en mélangeant du bleu et du vert, ben, je suis pas très loin de la moyenne. De 495, il y a une différence de combien? 555 moins 495. Voilà, il y a une moyenne de 60 nanomètres. 60 nanomètres. Bon, c'est très petit. Hein. Voilà. Il y a 60 nanomètres de différence entre si je mélange le bleu et le vert par rapport au maximum d'efficacité. Autant dire qu'on n'est pas très loin. On reste pas loin. On a quand même une grande efficacité parce que 465, on est ici quelque part. Hein. Voilà. 495, pardon. 495. 495, on a quand même une grande efficacité aussi. Voilà. Et maintenant, si on reprend 590, mais 590 par rapport à 550, 555, ben c'est 35. Voilà. L'efficacité est très grande. Voilà. Ça donne des mélanges avec des efficacités de moyennes, des moyennes dont, enfin, des mélanges qui vont donner quand même une efficacité importante en moyenne. Voilà. Vous voyez? Donc si je rouge, bleu, les deux extrêmes en moyenne vont me donner maximum d'efficacité. Si je prends vert, bleu, il a choisi son bleu et son rouge pour avoir une efficacité moyenne, je veux dire, pas très éloignée, je veux dire, du 555, et son rouge, il va choisir de telle manière à avoir une efficacité moyenne, je veux dire, la plus grande possible. Ce qui veut dire que son rouge, il l'a choisi à 650, donc pas très loin du 610 où commence le rouge. Voilà. Et il a pris 40 nanomètres plus loin que le 610. Là, il a pris 40 nanomètres avant le vert, 40 nanomètres avant le vert. Donc, il se situe proche, à la fin, presque à la fin du bleu, presque à la fin du bleu, début du bleu par rapport au violet, en nanomètres, là, ici. Si je démarre dans le sens des nanomètres comme ceci, ben, le début du bleu, il commence ici.
pour se terminer ici. Mais il n'a pas pris ici. La limite, il a pris, dire, il n'a pas pris à 500, mais 40 avant. Tout comme ici, il a pris, non pas, le rouge, il commence ici pour se terminer ici. Voilà. Commence ici pour se terminer là. Donc, il l'a pas pris tout juste ici, mais il l'a pris 40 nanomètres plus loin. Voilà. Et pour le vert, il l'a pris à 530. Donc, il a pris un vert. Là, on a 70. Ben, presque à mi-chemin, parce que là, on aurait 500. La moyenne entre 5. Là, on aurait 535. Voilà. Mais il a pris 530. Voilà. Donc, voilà, il a pris, je veux dire, proche de la finalité ici, proche du commencement ici, et ici il a pris presque à la moitié, juste un, voilà, et il s'est arrangé pour que, en ayant l'addition des deux, ben, ça donne 505, en moyenne ça donne 550, 555 maximum d'efficacité, et puis les deux autres fatalement, hein, comme il a bien choisi, hein, je veux dire, ses limites, mais je veux dire, à partir de là, il va avoir d'office des efficacités qui vont se retrouver, je veux dire, importantes. Donc, efficacité importante, ça veut dire qu'on voit très bien. On verra très bien. Hein. C'est des couleurs qu'on voit très bien. En mélange, on verra très bien ces couleurs-là. Voilà, parce que plus on descend en longueur d'onde, et plus l'efficacité devient, je veux dire, devient plus petite, on voit moins bien. Voilà. Autant dire que, je veux dire, voilà. Voilà. Celle qu'on voit le mieux, fatalement, c'est 555, mais c'est un vert qu'on voit le mieux en fait. Pourquoi? Parce que le 555 se trouve dans la panoplie du vert. C'est un vert. Voilà, un vert que 555, c'est quelque chose qu'on voit très bien. Maximum d'efficacité, c'est le vert qui est vu le mieux. Voilà. Donc là, il faut aller revoir les courbes d'efficacité en fonction des longueurs d'onde. Citées en nanomètres, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, maintenant, ceci étant dit, qu'on sait bien qu'on va composer donc les mélanges de couleurs à partir du rouge, vert, bleu, eh bien, je vais construire le triangle rectangle, RVB. Donc, c'est ce qu'on appelle le CIE RVB. Donc, c'est une normalisation. Hein, il faut des normalisations pour, hein, en colorimétrie parce que sinon, on s'en sort plus. Bon, alors, par exemple, ici, je prends mon triangle rectangle, je vais situer ici le bleu là, le rouge ici et le vert ici. Mais le vert, j'avais dit que je l'appelais G pour green. Bon, je vais quand même mettre le bleu en bleu et le rouge en rouge. Voilà. Et on va faire nos mélanges. On va regarder comment se fait le mélange. Voilà. Alors, ici, ça va être des échelles de 0 à 100% pour les trois. Donc, si je suis ici, là, j'ai 100% de vert. Ce point-là signifie 100% de vert. Mais si j'ai 100% de vert, j'ai 0% de rouge et 0% de bleu, fatalement. Si je suis ici, là j'aurai 50% de rouge. Voilà. Voilà. Ici, si je prends ce point-ci, hein, là, je serai à 50% de rouge et 50% de vert. Voilà. Ici, ce point-là, je serai à 100% de rouge, donc 0% de vert et 0% de bleu. Voilà. Voilà. Donc ici, si on comprend bien ce triangle-là, ici je suis à 50% de vert, 60% de vert, 70% de vert. Donc ici, j'ai 0% de vert, 10% de vert, 30%, 40%. Non, j'ai mal. Voilà, ce serait 10%, 20%, 30%. Non, ça va pas non plus. Il faut que je décompose ça en 50%, donc en 5 parties égales. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Donc ici, j'ai 0% de vert. 0% de vert. 10% de vert. Enfin, le vert, c'est green. 20% de vert. 30% de vert. 40% de vert.
50% de vert, 60% de vert, 70% de vert, 80% de vert, 90% de vert et 100% de vert. Ouais, mais si j'ai 0% de vert ici, ici j'ai 100% de rouge. Là, j'ai 90% de rouge parce que constitué de 10% de vert. Voilà, 80% de rouge, 70% de rouge, 60% de rouge, 50%, là on a 50-50, 50% de rouge, 50% de vert, 50% de rouge, 40% de rouge, 30% de rouge, 20% de rouge, 10% de rouge et 0% de rouge. Autant dire que ce point-là, j'ai pas de rouge parce que j'ai 100% de vert. Donc ce point-ci, à quoi correspond ce point-ci? Ben, à 60%, 40% de rouge et 60% de vert. Donc ici, on est de plus en plus saturé de vert et de moins en moins en rouge. Voilà. Donc ici, on a une composante qui est de plus en plus verte en fait. Ici. Et il n'y a pas de bleu bien sûr. Hein. Il y a 0% de bleu fatalement. Hein. Voilà, parce que si j'ai 80% en 20, ça fait 100%, 70, 30, ça fait 100. La somme fait toujours 100, donc j'ai 0% de... Ici, on commence à saturer, plus on va par là, plus on sature en vert. Mais si je vais par là, je sature en rouge, en rouge. Voilà. Bon, maintenant, ici, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est qu'ici? Ben, c'est un peu la même chose. Là, j'ai 100% de vert, là, j'ai 0% de vert. Là, je vais décomposer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Là, j'ai 10% de vert, 20% de vert, 30% de vert, 40% de vert, 50% de vert ici, 60% de vert, 70% de vert, 80% de vert, 90%, et bien sûr, vous retrouvez votre 100% de vert ici. Voilà. Donc là, on a 100% de vert. Là, 100% de rouge. Bon, mais ici, vous allez me dire, ouais, mais si j'ai 0% de vert, mais j'ai combien de pourcents de rouge? Zéro. Je ne suis pas dans le graphe là. Je suis ici. Donc là, on aura 100% de bleu. Autant dire que là, c'est du bleu. Voilà. Là, 10% de vert, 90% de bleu, il n'y a pas de rouge. 20% de vert, 80% de bleu. 70% de bleu ici. 60% de bleu ici. 50% de bleu ici. 40% de bleu ici, 30% de bleu ici, 20% de bleu ici, 10% de bleu ici, et enfin, fatalement, quand on a 100% de vert, on a 0% de bleu. Voilà. Bon, maintenant, ici, sur le graphe ici, mais, on aura 100% de rouge ici. Là, il faut que je décompose. 100%. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, j'ai 10% de rouge, 20% de rouge, 30% de rouge. Là, bien sûr, j'ai 40% de rouge. Ici, 50% de rouge, 60% de rouge ici, 70% de rouge ici, 80% de rouge ici, 90% de rouge ici et 100% de rouge ici. Bon, ouais, mais s'il y a 10% de rouge ici, ça veut dire que j'ai... oui, ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ici, ben, on sature, on a de plus en plus de vert et de moins en moins de bleu. Plus je monte, plus j'ai de plus en plus de vert pour avoir de moins en moins de bleu. Par contre, si on descend ici, ben, si on descend ici, on sature en bleu et on diminue en vert. Voilà. Et là, vous remarquez qu'ici, si je vais par là, je sature en rouge. Je vais saturer en rouge, plus je vais par la droite. Mais si je vais par la gauche, mais voilà, c'est 10% de rouge et 90% de bleu ici. 20%, 80% de bleu. 30% de rouge, 70% de bleu. 40, 60% de bleu. 50% de bleu. Ici, on a 50% de bleu. Là, on a 40% de bleu, 30% de bleu, 20% de bleu, 10% de bleu et 0% de bleu ici, puisqu'il y a 100% de rouge. Voilà. Donc ici, on voit bien qu'est-ce que ça donne. Bon, maintenant, si je vais rechercher un point intérieur au triangle,
Est-ce que je peux prendre un point intérieur au triangle? Fatalement, je vais avoir une composition. Ici, je prends 20%, je vais prendre ici 30%. 30% et 40%. Là, si ce point-ci, il correspond à quoi? Le point A. Le point A correspond à 40% de rouge, et donc fatalement 60% de bleu, 40% de rouge, plus 60%, 40% de rouge et 30%, 40% de rouge et 30% de vert. Voilà. Voilà. Ce point A, c'est 40% de rouge et 30% de vert. Et le reste, bien sûr, 40 plus 30, ça fait 70, il reste 30% de bleu. Voilà. Donc ici, on aura une couleur qui est de 40% rouge, plus 30% vert, plus 30% de bleu. Bon, je vais prendre un autre point. Si je prends ce point-ci, ce point-là, je prends ce point ici à 50% et 20%. Voilà, je vais appeler ça le point B. Mais le point B, c'est 20% de rouge, plus 50% de vert, et le restant, 50 plus 20, ça fait 70. 70, pour avoir 100%, il reste 30% de bleu. Voilà. Et donc, là, on sait avoir tous les mélanges possibles et imaginables en rouge, vert, bleu. À l'intérieur, on a tous les mélanges possibles. Voilà. Ouais, mais maintenant, si je fais ça, si je prends un point extérieur, je prends ce point-ci, par exemple, 60% de vert. Je prends 60% de vert, voilà, et je vais prendre 0, moins 10, moins 20% de rouge. Voilà, moins 20% de rouge. Donc je suis à ce point-là P. Voilà. Donc ça, c'est un mélange un peu spécial. Ici, on a 60%, point P, c'est 60% de vert, green, plus moins 20% de rouge. Voilà. Et 60 moins 20, ça fait 40. 40, pour avoir 100%, il faut rajouter 60% de bleu. Voilà. 60 moins 20, ça fait 40. 40, 40%. 60 moins 20, ça fait 40. Oui, c'est ça, 40. Et pour avoir 100%, il faut rajouter 60% de bleu. Voilà. Mais le problème ici, il y a du négatif. Donc quand je suis en dehors du triangle, j'ai du négatif. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Ça veut dire que je dois faire du soustractif ici. Je dois faire du soustractif comme ça en dehors. Donc pour éviter ça, on va créer, je veux dire, un autre diagramme, hein, je veux dire, qui va donner des coordonnées, je veux dire, qui ne pourront pas être négatifs. Voilà. Donc on fera appel à des notions surprenantes au premier abord, apparemment, de couleurs fondamentales, je veux dire, irréelles, X, Y, Z par exemple. Hein, c'est le X, Y, Z. Donc on aura un nouveau système de référence colorimétrique, donc adopté bien sûr internationalement, c'est-à-dire via une normalisation, qui est une représentation graphique permettant de repérer toutes les couleurs. Voilà. Enfin, quand je dis toutes les couleurs, c'est les mélanges de couleurs aussi. Hein. Voilà. Voilà, attention que ça c'est en synthèse additive, hein, c'est pour là où il y a de la lumière. Hein. Ah, ce n'est pas en synthèse soustractif. Voilà, je vous remercie beaucoup.